Bonjour Hélène, je suis vraiment très heureuse que tu sois parmi nous avec Marion et Victoire pour ce week-end des rameaux qui est assez étonnant. Et je sais que tu as à cœur de continuer avec nous le challenge. Alors, on voudrait dire toutes les deux ensemble, Marion, rapproche-toi de moi. On voudrait dire toutes les deux ensemble grand merci à tous ceux qui nous ont déjà encouragés, envoyé un don, un petit mot. Et je laisse la parole à Hélène qui continue avec nous l'aventure de cette exposition, qui va vous en parler et en parler à ses deux amis de l'Escalette Saint-Benoît. Merci à tous. D'ailleurs pour l'expo, ça avance? Ça avance, ça marche même. C'est ça. Vivacité d'esprit. Ça va très bien avec le titre. Hein. Des femmes en chemin. Voilà, ça marche. Ça roule. Ça roule. Elle a l'air importante cette exposition pour les sœurs. Et pour toi aussi. Bah oui, je me rendais pas compte au début, mais à force de travailler sur les 400 ans d'une histoire, franchement, oui, incroyable. On découvre des sœurs qui traversent des épreuves assez lourdes quand même. Enfin, des guerres, une révolution qui les expulse, alors que voilà, normalement, elles sont là pour aider. Elles ont des pensionnats, donc elles éduquent des jeunes filles. Il y a d'autres congrégations qui sont dans le soin. Enfin, il y a tout un... On a l'impression que les sœurs, voilà, elles donnent plein d'amour, plein de valeurs. Elles incarnent dans la société des valeurs d'espérance et on les fout dehors à ce moment-là. L'une des prophètes en son pays. C'est ça. Mais elles espèrent encore et aujourd'hui, notre génération n'a plus d'espérance. On voit des partis politiques, voilà, on n'espère plus en la politique, on n'espère plus en notre pays. Et voilà, elles ont un témoignage à nous transmettre, elles nous disent non, même si on a l'impression d'être au fond du gouffre, et ben si on croit en Dieu, si on a cette confiance en nous, et ben on reçoit cette énergie qui nous permet de toujours avancer. Et j'aimerais que justement quand les personnes viendront voir l'expo, qu'elles liront certains textes. Peut-être que tous les textes ne les toucheront pas, parce qu'on a chacun notre vie, on a chacun nos propres expériences. Il y a des choses qui vont nous interpeller et pas d'autres, mais j'aimerais que justement chaque personne puisse avoir au moins un texte qui l'interpelle, qui illumine un peu sa manière de penser, qui lui dise voilà, moi j'ai vécu ça, cette sœur a vécu quelque chose qui me rappelle un peu mon expérience, et ben elle est restée droite, elle est restée debout, elle a continué à espérer. D'autres sœurs l'ont soutenue parce qu'elle n'était pas seule. On n'est pas seul. Et les sœurs, c'est vraiment ce qu'elles veulent, c'est réussir à insuffler de la vie dans notre génération. Parce qu'il y a eu 400 ans de génération là, pour l'instant, elles ont vécu avec 400 ans de génération, vous vous rendez compte, enfin 400 ans de génération, et elles sont encore là, et elles sont pas mortes, elles ont encore quelque chose à donner à cette génération, et aux générations suivantes. Enfin, je l'espère vraiment, profondément. Et j'ai jamais vu des personnes aussi libres que les bénédictines pour qui je travaille. Ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que les gens ne les connaissent pas. Faut que cette expo soit vue, quoi. C'est ça. J'ai hâte de la voir, moi aussi. Et par contre, t'as intérêt à nous faire une visite guidée VIP. C'est ça. C'est ça qui serait intéressant aussi, c'est que non seulement cette expo sera lue, mais elle sera vécue. Oui. Parce que ce sera l'occasion d'aller voir les sœurs, parce que les expositions seront dans les monastères, ils seront à Angers, ils seront à Praille, ils seront à Bouzy-la-Forêt, ils seront même à Redon, parce qu'il y a une association qui s'est fondée là-bas. Ah oui. Oui, une association des Amies des Calvériennes. Ah, parfait. Et oui. Et donc du coup, ça permettra aussi de rencontrer des gens et de se faire connaître comme ça.